que de son animation. Chacun d'entre nous assure sa mise en œuvre, même si ce n'est pas forcément le plus facile et pas encore totalement dans les mœurs. La transversalité se réalise progressivement. Et 80% des actions de ce plan climat ont avancé comme prévu ou plus rapidement. Vous avez dans le document, donc, à l'ordre du jour, une lecture très simple sous forme de curseur vert et orange qui vous disent les actions qui ont avancé, voire parfois plus vite, ou les actions qui sont en retrait par rapport à nos prévisions. Ces actions sont de nature très variable sur le champ traité comme sur le volume budgétaire concerné. Juste très rapidement, quelques exemples. Le plan de déplacement administratif des agents qui favorise le recours au transport en commun, autant pour les projets domicile-travail que professionnels. Et le déménagement à Confluence a été un fort atout et permis une progression importante de ce transfert de déplacement. En parallèle, un plan d'action pour les élus, peut-être un peu en retrait. Aujourd'hui, 10 élus ont choisi de prendre un abonnement TER. Un nouveau questionnaire devrait vous parvenir pour 2014. Concernant les lycées, la rénovation énergétique se poursuit sur une trajectoire qui est compatible avec notre objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2020. C'est évidemment un gros morceau à la fois en termes d'enjeux énergétiques et en termes d'enjeux budgétaires pour nous. Il reste une étude de potentiel énergétique renouvelable à lancer cette année, ainsi qu'une prospective pour l'horizon 2020 qui permettra d'identifier les travaux à réaliser pour rester sur cette trajectoire qui respecte nos objectifs. Un outil pour réaliser des bilans carbone internes ou externes est en cours de finalisation. Il sera le suivi des émissions de carbone est d'ailleurs en cours sur les lycées. Les lycées éco-responsables se généralisent progressivement et la mise en place de critères carbone pour l'attribution d'aides régionales en fonctionnement ou en investissement migre progressivement sur l'ensemble des politiques. Il dépasse notamment les politiques logement ou énergie, par exemple, qui ont des critères depuis déjà plusieurs années. C'est le cas de l'apprentissage, par exemple, et leur généralisation et leur mise en cohérence doit encore être recherchée, notamment sur la question des bâtiments, par exemple, qui est une thématique très transversale. L'accompagnement au changement de comportement s'est développé au travers du défi Famille Énergie Positive, le développement de la promotion de la labellisation Bois des Alpes, ou encore un réseau régional écomobilité qui a été formalisé cette année. Enfin, les partenaires de la région sont incités à prendre en compte l'enjeu climat dans l'organisation d'événements. J'ai listé là une dizaine d'actions sur les 80 que comporte notre plan. Je vous laisse évidemment vous reporter au document complet. Des nouvelles actions ont été lancées en cours d'année 2013 ou ont démarré en 2014. Je pense à la politique emploi vert, par exemple, ou à la démarche Sylvact que nous avons adoptée tout récemment. Elles ont vocation évidemment à compléter notre plan climat lors d'une prochaine mise à jour. Voilà. Donc, pour ce qui est des actions, la mise en œuvre du SRCAE sera par ailleurs l'occasion de travailler en étroite